Hola, bienvenue dans ce podcast 100% Feel Good, soutenu par la marque Sobioéthique du groupe Léa Nature. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec 4 femmes qui sont incroyables, que j'ai pris grand plaisir à stalker, comme jamais sur les réseaux sociaux. C'est mon travail, désolée, n'ayez pas peur, je suis quelqu'un de très sympa. À l'occasion de la sortie des produits de la marque Sobioéthique Lift Grenade, on va se poser certaines questions qui sont hyper, je trouve, communes entre femmes. Vous nous direz si les hommes se posent cette question-là, ce serait intéressant de le savoir également. Grandir, évoluer, vieillir. Vieillir, ce mot qui peut être un peu interprété par certaines personnes comme un gros mot, alors que vieillir, pour certains, c'est OK, et c'est bien, et c'est génial. Dans son rapport à soi, et notamment avec les réseaux sociaux, quand on y est, quand on n'y est pas. Comment on fait pour être à l'aise dans ses baskets? Quels sont nos outils? Quels sont les moyens qu'on va développer pour être bien au quotidien et avec nos valeurs et nos convictions? Parce qu'autour de cette table, nous avons des valeurs assez spécifiques et importantes, je trouve, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et pour cela, je vais en discuter avec, donc du coup, quatre femmes. Est-ce qu'on commencerait pas par toi, Juliette? Tu parlais d'un podcast. C'est quoi le nom de ton podcast, Juliette? Ça s'appelle le Podcats. C'est parce que je m'appelle Juliette Katz. Ah, mais c'est super. Mégalomanie, voilà. Donc on a lancé ça il y a 1 an et l'idée c'est d'inviter des gens pour qu'ils nous racontent leurs histoires, différentes histoires de vie et c'est absolument passionnant et c'est vraiment un nouveau pan que je découvre et qui me fait beaucoup de bien et qui fait du bien aux gens. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le Podcats. K-A-T-Z. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter à ton tour, Bien Julie? sûr. Alors, je suis ravie d'être là. Moi, c'est Julie Bourges ou 12 février sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu, aussi conférencière. Je parle beaucoup d'acceptation, de bienveillance. Je prône un peu que la différence n'est pas un frein dans la vie. Et j'aime beaucoup partager ça au quotidien, que ce soit dans la vie de tous les jours ou derrière les écrans. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter à ton tour, du coup, Lucie? Alors, oui, je peux me présenter. Moi, je suis comédienne. Voilà, et je suis... en gros, j'essaye de mettre ma notoriété un peu au service des causes qui me tiennent à cœur et que ça serve de porte-voix, en fait. Voilà, et donc, puis je suis très engagée dans l'écologie et la justice sociale. Et donc, avec ma famille, on a décidé de partir vivre à la campagne dans une ferme il y a 4 ans. Et on fait du maraîchage bio. Et et donc on vend nos fruits et légumes à la ferme. Et puis dans des biocoop, dans des collectivités, dans des restaurations collectives aussi. Et puis c'est un très gros projet. On est en train de monter un bar. On a une boutique de producteurs locaux. Tout ça dans la ferme. On va avoir une boutique de seconde main aussi. On veut faire des cuisines, des menuiseries, enfin une cuisine et une menuiserie partagée. Une bande de graines. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer d'explorer un peu plus la solidarité et une autre façon de faire société à l'échelle très très locale. Et donc c'est un projet à la fois familial, amical, et puis avec maintenant il commence à y avoir pas mal de voisins et de monde qui gravitent autour de ce projet de la ville de Lambert, ça s'appelle. Voilà. C'est très beau. Tu es passionnée et passionnante. J'ai envie d'être toi et de faire comme toi. Yasmine, du coup, c'est à ton tour. Qui es-tu? Donc moi, je m'appelle Yasmine. Je suis sur les réseaux sociaux sous le nom de Ellie Killeuse. Et moi, je partage mon quotidien, surtout beaucoup sur l'acceptation du corps. Et j'ai créé ma société de conseil en images, donc Sayas Conseil, pour aider encore plus les femmes à apprendre à s'aimer, se sentir bien et se sentir elles-mêmes dans leur dressing. 2 mots qui caractérisent votre vision de la beauté. Est-ce qu'on commencerait pas par toi, Yasmine, cette fois-ci? Parce que tu es la définition de la beauté, ok? C'était mes 2 mots. Alors, Yasmine est mon nom de famille que je ne dis pas, donc moi-même. Okay. Moi-même. Voilà. Moi-même. Voilà. Bien sûr. Non, je dirais ma définition de la beauté universelle et en chacun. Parce que je ne sais pas compter, ça fait 3. Mais voilà, dire qu'il y a de la beauté en chacun d'entre nous, il faut juste qu'on arrive à la voir. Voilà. Très beau. Lucie. Moi, je suis d'accord. 2 mots, c'est difficile. Ouais, mais en effet, Qu'est-ce que je suis en train de c'est presque faire? un état d'esprit, en fait. Moi, en tout cas, on m'a appris dans n'importe quelle situation, à chercher la beauté.
à regarder la beauté autour de moi. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je vais trouver quelque chose beau? Ben, je crois que c'est juste que ça va m'émouvoir et que je vais avoir envie de... Ben, ça va m'hypnotiser quelque part, un peu. Voilà. Moi, je dirais évolution. Parce que je dirais que ma vision de la beauté, forcément, a évolué à la suite déjà de mon accident et de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et je dirais aussi universel, parce que on a chacun sa propre définition de la beauté aussi. Il n'y a pas vraiment de définition, en fait, à la beauté. Aucune. Moi, je sais pas. Non, je sais pas parce que je sais. À toi. Je pas. Non, mais je trouve évidemment c'est universel, c'est un truc qui est propre à chacun. Pour moi, la beauté, c'est un truc qui vient pas dans le physique d'abord, je crois. C'est un truc que... En fait, c'est marrant, pardon, c'est beaucoup trop long, mais j'avais fait une interview quand j'étais chanteuse et je me souviens qu'on m'avait posé cette question et j'avais 19 ans, 20 ans, on m'a demandé c'est quoi pour toi la définition de la beauté? Et moi, j'avais dit pour moi, c'est un port de tête, c'est une démarche. Donc, il y a ça, je le pense toujours, mais pour moi, la beauté, c'est vraiment ce que tu incarnes. Et puis après, on est tous le beau et le moins beau de quelqu'un et c'est OK. Mais, et en même temps, je sais pas ce que c'est. Ouais, mais tu vois, il peut y avoir des gens qui peuvent correspondre à des standards de beauté classiques mais en fait, dont la beauté va pas forcément nous toucher, peut-être parce que justement... Ça répond aux standards. Oui, et qui surtout, ils se cachent derrière ces standards qui leur ont été donnés à la naissance quelque part ou qui vont artificialiser, mais on va pas voir leur authenticité. Bien Peut-être sûr. que la beauté, ça a un rapport aussi avec un certain rapport avec l'authenticité. Je sais pas. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais, c'est une question qui évolue, je pense, avec le temps et avec les expériences, etc., qu'on peut avoir. Et encore une fois, tu le précisais, ça dépend, je pense, d'où est-ce qu'on se trouve. Il y a forcément des standards aussi de beauté. Et quand on parle de beauté, je pense qu'on ne parle pas que de physique, de ce qu'on peut faire, de la manière dont on s'exprime et de plein de choses, de ses idées aussi. Et ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on... Ouais, mais après, si on répond aux standards de c'est quoi la beauté, on n'est que dans le physique. Si on écoute la société, tout ça et machin, les magazines, la publicité, on est d'abord dans le physique avant tout et on répond à ces standards-là dans l'Occident. Enfin, voilà, il y a plein de... Je sais pas pourquoi je disais ça. Mais voilà, je pense que la beauté, c'est d'abord un truc physique pour beaucoup de gens. Et c'est OK, quoi. Mais même en dehors du physique de nos corps. Tu vois, moi, je me souviens que j'avais pas porté... mes parents m'achetaient pas de basket. Donc, pour faire du sport, c'était relou. Hein. J'avais des rythmiques, c'était vraiment pas cool. Mais... et donc, j'étais pas du tout habituée au basket. Et quand j'ai eu 15 ans, je suis sortie avec un mec qui était fou de basket. Je sais même qu'aujourd'hui, il a encore une pièce dédiée à ses baskets. Et il était là, elles sont trop belles et tout. Moi, je disais, mais comment on peut trouver ça beau? En fait, c'est hyper moche. Et au bout d'un an avec lui, je disais, ah, elle est trop belle cette paire de baskets. Et donc, c'est aussi une question de... Bah oui, c'est une évolution. Et c'est peut-être aussi, on cherche ce qui peut nous relier les uns aux autres et on se met d'accord tacitement sur certains codes. Et justement, c'est quelque part rassurant aussi parce qu'on se dit qu'on peut les faire évoluer, ces codes. Et ça, c'est... Ouais. Complètement, c'est ce que tu disais, exactement, par rapport au fait de vouloir de créer du lien entre nous et de quelque part pas s'adapter, mais je pense qu'on ressemble petit à petit aux gens avec qui on passe le plus de temps, etc. Donc forcément, nos goûts, etc. évoluent. Et du coup, pour répondre à cette question de 2 mots, toujours pas 2 mots, Juliette? C'est un charisme, pour moi, c'est ça la beauté. Pas aussi. Et pour moi, la beauté, c'est le charisme. Charismatique, c'est une aura, c'est un truc qui se dégage, qui s'émane. Qui est vivant, tu vois. Et autant, il y a des personnes qui sont vraiment pas sûres d'elles, ou d'eux, et pourtant qui sont magnifiques et incroyables. Donc je pense que c'est vraiment un truc de l'intérieur, c'est ça. Et puis de match, je pense, question d'énergie, etc. Et puis d'incarnation aussi. T'as beau être authentique, si tu l'incarnes pas vraiment, ça dégagera pas ça chez les autres. La beauté à travers les réseaux sociaux. Notre regard sur nous-mêmes. Est-ce que ça change nos routines beauté? Alors, moi, je pense qu'en fait, on a toutes décidé d'être sur les réseaux sociaux. Personne ne nous a forcés, même si c'était il y a quelques années, c'était assez différent de ce qui se passe maintenant. À partir du moment où tu décides de t'exposer, quelle que soit la plateforme, tu sais que tu t'aventures dans un truc que tu peux plus trop maîtriser. C'est ce qu'on appelle l'exposition. Moi, j'ai un regard assez... paradoxal sur tout ça, parce que contrairement à toi, moi je m'en contrefous en fait. Tu vois, là je suis pas maquillée par exemple, c'est pas que je prône ça, j'ai eu flemme. Tu vois, vraiment c'est ça. Je vais préciser que Juliette est très belle
quoi qu'il arrive, sans Pas maquillage. Voilà, déjà. Non, non, merci beaucoup. Mais non, mais disons que... En fait, c'est c'est une vaste question parce que quand tu décides de t'exposer, tu sais que les gens sont là pour te juger, quelque part, quoi. Et c'est quoi la question de base, en fait? Est-ce que ça a changé ta routine skincare? Donc, Non, ça n'a pas du tout. Tu t'en fous. Non, Voilà. disons qu'après, j'ai été influencée, comme je pense qu'on est toutes influençables. Quand tu vois des trucs sur TikTok, Insta, machin, où tu dis « Ah, mais j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie d'acheter ce produit. » Et donc, je vais le faire. Mais disons que, en fait, je crois que ma routine beauté n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est juste qu'en fait, je crois que juste plus je grandis et plus je vieillis, plus j'apprends à me détacher de mon regard sur moi, tu vois. Et du coup, il y a une acceptation qui se fait de plus en plus. Mais je sais pas si ça a changé pour vous quelque chose d'être sur les réseaux sociaux. Alors moi, en vérité, pas du tout non plus. Après, c'est un cas qui est encore différent. Moi, je me suis lancée dans les réseaux pour libérer ma voix et pour m'accepter. Ça veut dire à un moment où je m'acceptais pas du tout. Donc mon acceptation, elle est aussi passée par la validation des gens, mais en toute conscience de cette exposition. Et ça n'a pas du tout influencé ma routine beauté puisque clairement j'étais la seule grande brûlée à être sur les réseaux sociaux. Donc aucune routine beauté pouvait vraiment matcher à mon type de peau et à ce que j'étais. Donc non, pas vraiment d'influence de ce côté-là. Ok. Et toi, Lucie? Moi, c'est particulier parce que je suis pas, c'est pas moi la réalisatrice des fictions dans lesquelles je suis. Et donc, et il y a la chaîne qui demande, qui a des exigences, la production, la réalisation. Donc, moi, je suis comme une poupée et un peu on fait ce qu'on veut de moi. Et si on voit un bouton, tout le monde panique. Non, et donc, en fait, ça a fait que dès que j'étais pas sur un plateau, plus jamais, je dis toujours, je sors les boutons à l'air parce que vraiment, je voulais plus, enfin, tu vois, je voulais plus rien et je voulais m'en foutre tellement ça avait l'air d'avoir de l'importance pour toute l'équipe autour. Et on vient camoufler le défaut, quoi. Ouais, il faut, c'est ça, il faut vendre une l'image. espèce de lisseur en fait. Bon, après, ça dépend le rôle aussi que t'incarnes. Ouais, mais dans tous les rôles en fait. Parce que parfois, tu vois, justement, dans des rôles genre, en tout cas, dans mon cas, dans un moment, des rôles beaucoup plus bruts où je vais jouer une étudiante qui est en pleine enquête et tout, machin. Enfin, clairement, la meuf passe pas son temps à se maquiller. Et ben là, je disais, bon, ben, si on le faisait sans maquillage. Et bon, d'abord, non, parce qu'il faut qu'il y ait une unité quand même entre tout le monde. Si t'en as une qui brille de ouf et les autres qui sont tout mat, c'est bizarre. Mais en plus, quand même, psychologiquement, c'était trop dur de demander à l'équipe de pas lisser les choses. Et on t'a jamais sali ou abîmé, tu sais. Moi, j'ai eu des rôles où on a creusé mes cernes. C'est moi qui le demande à chaque fois. Et en fait, je le demande. Et souvent, quand la maquilleuse le fait, et après, quand on est sur le plateau, dans la lumière et tout, le chef-op panique. Il c'est ça. C'est quoi là? Il faut lui remettre. Et donc, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment les mentalités là qu'il va falloir changer. Parce que vraiment, pendant des décennies, on a essayé de lisser un maximum. Et c'est vrai qu'après, moi, sur mes réseaux sociaux, du coup, j'essaye d'être la plus nature possible. Et je reconnais que parfois, ça me perturbe quand même. Tu vois, par exemple, j'ai une série qui sort le soir, je suis Barbie, et puis je vais sur mes réseaux sociaux, et là, je suis là, il y a quand même... Est-ce que les gens vont pas être perdus, là? Est-ce qu'ils voient pas deux personnes complètement différentes? Et en même temps, il y a un côté vrai, tu vois. Bien sûr, non, mais je trouve ça cool, tu vois. Mais à force, au fur et à mesure... je me dis, non, là, si je fais une vidéo, j'ai quand même envie de mettre un peu de maquillage et tout ça, pas de dissimuler, de cacher, mais juste mettre en valeur. Essayer de mettre en valeur quand même pour pas... pour que je me sente bien aussi quand je regarde finalement mes contenus et pas seulement que je me dise, bon, là, t'es nature peinture, c'est cool, tu t'acceptes, même si, on s'en fout de s'accepter. Enfin, bref, tu t'acceptes, mais ok, super. Mais c'est vrai que quelque part, maintenant, j'ai envie aussi de me regarder, pas avec plaisir, tu vois, mais de me dire, toute la vidéo est jolie et c'est pas juste. Mais au début, je me forçais vraiment à avoir. Mais c'est vraiment pour toi. Dissonant, quoi. Enfin, mais c'est vraiment pour moi. C'est que pour moi. C'est que pour moi. Et tu vois, il y a des moments où je me suis posé la question, par exemple, story, très facile à faire, où il y avait une non-correspondance entre la story, par exemple, que j'avais filmée la veille où j'ai caché mes cernes, et puis le lendemain matin où je suis fatiguée. Et du coup, bref. Mais tu vois, où j'étais là, est-ce que j'ai envie
justement de voir cette image de moi là, à ce moment-là. Je vais regarder mes stories de nouveau, tu vois, pour me faire kiffer, parce que là, je me kiffe, tu vois. Non, Ça mais je dépend du comprends, moment, mais- en fait. Mais C'est ça. Mais après, Mais- pour moi, l'authenticité, c'est ce que tu es aussi. C'est-à-dire que la veille, t'étais surmaquillée, et puis le lendemain, t'es fatiguée. Ouais, je suis C'est ça, d'accord. être Et ça, authentique c'est aussi, cool. tu vois. Et ça, c'est cool. Si tu regardes sur un mur, tu vois, justement, d'avoir un peu toutes ces variantes, moi, j'aime bien. Je me suis posé la question, est-ce que je me faisais pas du forcing à moi-même de là, en fait, j'ai envie de faire une story là, mais en fait, là, je me plais pas là, en fait, Ouais, tu mais vois. c'est- Donc, t'es là. Non, vas-y, Bah je ouais. reporte, tu Ouais. vois. C'est pas grave. Et est-ce que ça arrive, parce que moi, ça m'arrive quand même de faire une vidéo où je me dis, non, là, je suis dans le moment, en fait, je suis dans l'émotion, donc je le fais, je m'en fiche si je me plais pas. Est-ce que ça t'arrive que les gens disent, bah dis donc, t'étais vraiment pas maquillée? Au Non, pire. au pire, on me dit, t'as l'air fatiguée, prends soin de toi. T'inquiète. Alors moi, je me maquille très peu, Mhm. très rarement. Et du coup, en story, je suis tout le temps démaquillée. Mm. Tout le temps. Parce que je fais beaucoup de surf, je suis tout le temps dans l'océan et flemme aussi beaucoup, je t'avoue. Et j'ai grandi entre deux frères et je suis la fille du milieu et c'est un peu comme ça, tu vois. Mais du coup, quand je me maquille en story, j'ai l'effet complètement inverse en mode wow, Ouais, c'est ça. meuf et tout. Mais qui êtes-vous en fait finalement? Tout ça, c'est ça marrant. existe, ça peut Ouais, exister aussi sur dans notre l'autre visage, sens. tu vois. Et ça peut exister aussi dans l'autre sens. Et en vrai, moi, je suis d'accord avec les deux. Je suis d'accord d'être ces deux personnes-là parce que c'est dans ma vie, c'est aussi comme ça, tu vois. Et en tant que femme, tu as envie des fois de te pimper, d'être bien avec toi-même et tu peux être tout aussi bien sans maquillage. Mm. Yasmine, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Moi, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question d'habitude. Tu vois, moi, à un moment donné, j'ai décidé de faire le no make-up. Et donc, j'ai arrêté de me maquiller totalement. Et en effet, j'ai eu ces trucs de t'es fatiguée en arrivant au bureau. Puisqu'à l'époque, je travaillais en banque. Et je disais, non, bon, je peux être moche aujourd'hui ou pas, ça se passe comment? Et donc, il y a eu une période de transition où les gens étaient un peu choqués de me voir pas maquillée. Ensuite, c'est devenu une habitude. Et je vais rejoindre ce que tu disais, Julie. Et du coup, le peu de fois où je me maquillais, mais même moi, tu vois, dans mon Bien sûr. propre Bah regard, ouais. je mettais un peu de mascara, Bah ouais. du eyeliner, j'étais là. Meuf, t'as un Waouh. camion volé, tu vas enlever ça. Enfin, c'est non assumable. Tu vois, tu Ah peux pas ouais. sortir. Ah non, moi J'avais l'impression. Ah ouais, moi Carrément. aussi. Ah non, moi j'avais l'impression d'être un camion. Enfin, tu sais, j'étais en mode. C'est pas moi, quoi. Genre, c'est too much, quoi. Ah ouais, genre, t'en Ah as ouais, fait des c'est marrant. caisses. Alors que je mettais juste, genre, même pas de fond de teint, rien, je Mais mettais tu juste t'es du mascara. déshabituée. Et c'est C'est ça. vrai. Et je pense qu'il y a vraiment une question d'être, tu vois, d'habitude. Et par rapport à faire le lien avec la surexposition, je pense qu'aussi, nos réseaux sociaux, pour le coup, à nous quatre, sont peut-être pas représentatifs de tous les réseaux sociaux, parce qu'on est quand même 4 personnalités qui sommes justement très tournées sur le naturel, tu vois, toi tu parles beaucoup de surf, on fait globalement des stories sans maquillage, enfin, et donc du coup je pense qu'il y a pas de gêne, les gens sont pas choqués, enfin moi les gens sont jamais choqués de me voir avec mes cernes ou ma tête de cul, et ils sont pas plus choqués quand j'ai un peu de maquillage, donc il y a vraiment ce truc, du coup, si je me maquille, c'est que j'y prends du plaisir. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Oui, et mais- le fait d'être sur les réseaux n'y change rien. Oui, mais tu vois, t'as dit 2 fois ma coup. tête de cul. Non, mais ça, tout le monde dit du coup. On sait C'est bien vrai. que le du coup, t'as dit ma tête de cul et après, laissez-moi si j'ai envie d'être chum. Ouais. T'as dit 2 fois ça. Ouais. Et parce On que associe peut-être quand que même, inconsciemment, bien sûr. tu assimiles Bien le sûr. truc de je ne suis pas maquillée à être moche, mais pas Ouais. forcément en parlant de toi. Ouais. Mais c'est parce que c'est ce qu'on nous a Mmh. inculqué depuis des années. Exactement. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant justement d'essayer de déconstruire cette pensée-là. c'est clair. De se dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis posé la question de est-ce que je vais venir maquiller ou pas. Ouais. J'ai ma trousse de maquillage dans la valise, j'ai tout. Ouais. Hein. Et en fait, je trouve que c'est aussi un challenge de se dire je suis pas sur mes stories là. Là, je suis sur une chaîne YouTube qui ne m'appartient pas. Donc, je pourrais avoir ce besoin de contrôle là. Mm. Et je trouve ça aussi important de se dire en fait, on peut se sentir bien, se sentir belle ou chum, whatever, Ouais. tu vois, mais d'assumer le côté démaquillé. Et c'est pas pour autant qu'on est moche. Ouais, Ah non, non, c'est clair. Tu te trouves jolie sans maquillage? De plus en plus, ouais. Moi, je Franchement, de t'avoue, je plus me en trouve plus. plus jolie sans maquillage. Ouais, ouais. Moi, En fait, moi, souvent- j'adore me voir maquillée. Hein. Je mets du Mm. rouge à... Moi, pendant des années, c'était mascara et rouge à lèvres rouge. Ça a été mon truc. Voilà. Et je le fais de temps en temps. Et quand je le fais, je me dis, Ouah, putain, je suis belle gosse de ouf. Vraiment, voilà. Mais de plus en plus, ouais, j'aime Ouais, me grave. voir Moi, ça me le fait démaquillée. avec le teint, en fait. Ah ouais. Si je mets du fond de teint, le fait d'uniformiser complètement les couleurs de mon visage, je trouve ça beaucoup moins beau. Je me dis, mais là, mes yeux ils ressortent moins, Ah oui. ma bouche, elle ressort moins. Ouais. Et qu'en fait, le bleu de la cerne ici, ça fait ressortir mes yeux et machin. Donc, Ouais. quand je me fais le teint, maintenant, je suis plus là Ouais, à appliquer une seule couleur. En fait, je fais une espèce d'impressionnisme sur mon visage. et je trouve que c'est déjà beaucoup plus naturel et ça, Ouais. plus joli.
Non, j'entends. Quand est-ce que, par exemple, vous avez commencé, si vous en avez une, alors première question, est-ce que vous avez une routine et quand est-ce que vous l'avez commencé? Moi, j'ai vraiment associé routine à féminité. Ok. Au début, Ouais. magazine C'est vrai. féminin et tout ça. Enfin, vraiment, voilà, mon adolescence, c'était ça. Donc, et puis après, justement, j'étais en rejet de cette féminité commandée et Cette programmée. idée, Et voilà, ouais. donc j'ai plus une routine. Puis après, avec mon boulot, seulement quand j'étais en tournage, là, je faisais des soins tous les jours parce que pour pas que tout le monde panique. Et, et ensuite, un jour, j'ai compris que ça n'avait pas à voir avec ma féminité, mais juste avec le fait que je suis un être vivant et que j'ai besoin d'eau. Et donc, il faut boire. Mais vraiment, Ouais. on n'a pas cette culture de boire de l'eau. Mais au lieu de boire 2-3 verres par jour, maintenant, je bois entre 1,5 litre et 3 litres. Et ça change toute ma vie, mais vraiment. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins fatiguée. Je sens que les rouages de mon corps, le mécanisme de mon corps fonctionne vraiment parce que je l'hydrate. Et donc, du coup, c'est aussi des soins hydratants, principalement sur la peau. Et voilà. Et donc, maintenant, ma routine, c'est vraiment principalement l'hydratation. Boire de l'eau. Extérieure, intérieure, mais voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place? Et là, j'ai un petit regard vers toi, Yasmine, hein, parce que comme je le disais, je t'ai stalké, je vais dire beaucoup ce mot-là. Ok. Il y a l'un de tes posts que j'ai adoré. Ok. Je les ai kiffés en général. J'allais dire hein, que un, mais t'inquiète. c'est pas Non, grave. non, Je vais voir je les le ai tous kiffés. positif. Un, Je les c'est ai bien tous déjà. kiffés. Je les ai tous kiffés. Mais il y en a un où en fait ça a fait écho, ça m'a fait un rappel. Mhm. Ça m'a fait un rappel où en fait on te voit en train de te faire masser et t'explique en fait que Ouais. investir aussi, Mm. pas juste du temps, parce qu'on parle beaucoup de temps, etc., mais investir de l'argent. Mm. Et ça peut être un peu tabou. Je ne sais pas si c'est tabou qu'en tant que femme. Est-ce que c'est tabou en tant que femme, en Non. tant que maman? C'est tabou pour l'humain, Ouais. parler d'argent. Et les Et Français. et les Français. Ah ouais, Et les Français. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de concret quand ça ne fait pas partie de notre vie et que à chaque fois, tu essayes de te dire, mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Tu vois, par exemple, ce qu'on peut faire aussi, et suite à ce poste-là, j'ai des filles qui m'ont dit, ouais, mais ça coûte cher, on n'a pas forcément le budget. Donc j'ai parlé notamment que je fais des massages avec une masseuse, je m'offre des massages avec une masseuse comme ça de temps en temps. Mais je fais aussi des massages à la maison. Donc j'ai un gua sha, je mets de l'huile de jojoba, toute bidon sur mes jambes et je me masse. Voilà, je prends ce temps-là. Après, j'ai une abonnée qui m'a dit, mais si on n'a pas le budget, on peut se le faire offrir. C'est-à-dire que si vous avez encore un peu de mal à vous dire, je vais mettre 100 balles dans un massage, et clairement, c'est 100 balles, et bien de vous dire, à Noël, au lieu de demander un sac à main ou un truc comme ça, je vais demander un massage, je vais demander un coiffeur, tu vois. Il y a aussi ce truc-là où on se fait passer un peu après dans le budget. C'est difficile de dépenser de l'argent, c'est difficile de prendre du temps, et si en plus, pour soi, et si en plus, c'est dépenser de l'argent pour toi, et que ça va te prendre du temps, et en plus, si tu rajoutes le truc maman, ça veut dire que, attends, c'est de l'argent que tu donnes pas à ton gosse, c'est encore pire. Donc, si tu as un peu cette culpabilité-là, tu peux déjà te le faire offrir. Et sinon, voilà, moi, je sais que dans mon budget, je me prévois des massages de temps en temps. Là, j'ai un trek. À la fin de mon trek, ma récompense à moi, Bien. c'est pas un sac à main, c'est un massage. Et ça va m'apporter du kiff et ça va me permettre de me sentir hyper bien. Donc, c'est juste se dire, qu'est-ce qui me fait plaisir? Ça peut être de te faire des ongles et ça coûte moins cher qu'un massage. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de pistes qui peuvent aller du simple automassage au massage, au hammam, ça dépend vraiment de chaque personne et de son budget. Au yoga. Ouais, voilà, Moi, c'est ça. Au me fait sport. tellement bien. Ouais, du temps pour toi, en fait. C'est juste Ouais, c'est ça. Puis comprendre aussi que quand on est bien, on se sent mieux au quotidien. C'est plus agréable pour les autres aussi. Pour tous les autres. Voilà. Oui, Donc, je vais ça même sert dire à tout le monde. le temps pour soi, tu n'es même pas obligé de le passer à t'occuper de toi dans le massage ou le sport ou tout ça. Lire un livre. Ouais, regarder Netflix. Genre, juste, tu te faire dis, des choses je que ne tu fais aimes. rien. Tu vois, mais faire des choses qui te font plaisir. Genre, moi, le ménage, par exemple, c'est vraiment un truc tout bête. Hein. Ok, on a compris que j'étais une contrôle fric, d'accord. Mais en fait, j'ai changé mon regard là-dessus. Avant, je me disais, putain, je me sens soumise à ça et je dois le faire. Et en fait, maintenant, je sais que ça me fait du bien. Je ne suis pas comment on dit, une maniaque un peu. T'as quand même en ta fait, petite éponge dans la poche depuis c'est tout à vrai, l'heure. On depuis te tout à voit l'heure, je suis frotter la comme ça. table et tout. Non, mais je trouve que ça peut être un temps pour toi.
De quoi? J'ai cherché aussi, Je j'étais là. suis très premier degré. Non, Où mais les pas poches, des ça rien. Elle a Non, pas de je n'ai poche. Non, mais ça peut être du temps pour soi. Enfin, moi, je sais que de plier, je sais pas, les fringues de mon fils, en fait, c'est un truc que j'aime faire. Enfin, voilà, ça peut être aussi investir dans du temps, simplement. Ou investir dans une Juliette qui viendra plier le linge de votre enfant et faire votre ménage. Exactement. Je suis Voilà. disponible tous N'hésitez les dimanches de 11h à 18h. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres pistes, des moments où vous vous dites « Ah là, je me suis ressourcée ». Je pense à toi, Ouais. en voyant ton compte Instagram. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment tu dis Suspense. Ouais, j'étais là. Gros suspense. Qu'est-ce que je fais comme signe? Je fais le bruit de la vague. Non, mais en fait, dans le surf ou même dans le yoga, en fait, il y a un aspect qui est très méditatif. Et je trouve que, après, encore une fois, ça peut être dans plein de choses. Récemment, j'ai commencé la poterie et c'est un peu pareil. En fait, c'est d'avoir les mains dans la terre ou de modeler ou de tourner ton assiette, etc. Le fait de créer quelque chose, en fait. Le fait de créer, de s'accorder ce temps pour soi et surtout, je pense, même de ne penser à rien d'autre. En fait, souvent, on peut aussi s'accorder du temps en étant sur les réseaux. En vrai, c'est un temps off, on est sur les réseaux et on peut s'accorder du temps. Mais le problème des réseaux, c'est qu'ils sont sujets à amener très vite à la comparaison. Ouais. Et c'est pas nécessairement le cas quand tu fais de la poterie. Tu vas très peu regarder ton voisin. Bon, même si des fois, ça fout le seum de voir ou on surfe. Extrêmement bien fait. Surtout, ouais, un bol extrêmement bien fait. Mais après, des fois, être dur avec soi-même aussi, c'est une manière de progresser et encore une fois, de s'accorder du temps pour sa progression et pour ce qui nous fait du bien. Moi, je sais que franchement, on surfe avec mon mec ensemble et c'est notre meilleur date. Pourquoi? Parce que c'est notre meilleure connexion et en même temps notre meilleure déconnexion parce qu'il n'y a rien d'autre que nous à ce moment-là et les vagues qu'on se prend sur la tronche. Mais C'est beau. C'est très mignon. Je suis bien d'accord avec toi et vraiment, justement, la connexion à la nature, que moi je vis vraiment à la maison. C'est pour ça qu'on a décidé de partir aussi, c'est pour avoir un espèce de sanctuaire et vraiment se connecter aux éléments, donc, que ce soit... la nature, c'est vraiment un espace dans lequel on peut se centrer naturellement et donc être apaisé et donc être mieux soi-même. Une meilleure version de soi-même. Et faire avec ses mains. Je pense qu'on est dans une société qui nous a totalement désappris à faire ça, qui a même méprisé tout ce qui est artisanat. Et c'est super dommage parce qu'en effet, c'est très valorisant de créer, même si c'est pas parfait, même si c'est bancal, on s'en fiche. Et en effet, le côté méditatif, parce qu'en plus, particulièrement pour les femmes, on est vraiment habitués, on pourrait même écouter plusieurs conversations en même temps, on est tout le temps, on fait quelque chose, mais il faut penser à autre chose en même temps pour pouvoir gagner du temps. Et donc, vraiment, le côté méditatif d'une activité est, je pense, ultra bénéfique. On parlait justement de pistes, etc. Et quand vous parliez, du coup, j'ai essayé de cumuler un petit peu les activités pour, on va dire, résumer. Donc, et je pensais au bain de forêt également. Tu parlais de reconnecter avec la nature, mais il y a 1000 idées pour reconnecter. Le bain de forêt, c'est une expression que j'ai appris il y a 2 semaines. Je savais pas que ça existait. J'étais là, putain, les mecs sont forts quand même. Parce que là, vraiment, ça donne envie. Mais c'est vraiment génial, les bains de forêt. Et donc, il y a les bains de forêt. On a parlé du yoga, tout ce qui est méditatif. Alors, je sais que le yoga peut faire peur à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à venir me voir. Mais le yoga, il y a plusieurs types. On parlait aussi de se masser, de s'automasser. Il y a le yoga du visage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est juste génial. Enfin, des points pression, etc. Tout simplement. Dis-moi. Se masturber. Je savais. Oui. Non, mais le toucher, c'est sûr que... franchement, c'est vrai. C'est le toucher. Se toucher, quoi. Franchement, c'est un truc hyper... quand tu as envie de prendre du temps pour ça, moi, je sais que je le fais moins qu'avant. Là n'est pas le sujet, on parlera avec Maxime. Mais, non, mais c'est vrai que quand je le fais, vraiment, je me suis mise maintenant dans un truc à me dire, c'est mon moment. C'est un petit moment pour moi, où je suis dans ma bulle. Et masturbez-vous, c'est très sympa. Et c'est gratuit. C'est vrai. Carrément. Ou pas. Ça dépend si t'as un manager. C'est vrai. Ça dépend. Coûte assez cher quand même. Mais le toucher, c'est hyper important. Je parlais du yoga du visage, mais le toucher en général, je sais que c'est des moments que je kiffe. Tu sais, ça peut être me mettre une huile avec des micas dedans. On parlait de le soir, j'adore. Alors, je le fais pas tous les soirs, j'ai dit que j'étais une meuf de la flemme, c'est très vrai. Mais de temps en temps, en fait, quand j'ai une crème qui sent bon, celle-ci par exemple, de faire des points pression sous les yeux, en fait, même ça te fait du bien parce qu'on s'en rend pas forcément compte si on travaille sur un ordi ou sur notre téléphone où on est stressé, énervé parce que, en fait, des fois, tu vas toucher des endroits de ton visage et tu te dis, mais pourquoi j'ai mal ?
tu vois, et en fait, tu décontractes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a 1000 façons de trouver des moyens de... Faut trouver un truc qui vous convient. Je pense que tu as peut-être aussi des âges où tu fais plus attention à l'image que tu renvoies. Et notamment ma fille qui a 14 ans, donc adolescente, et dans l'adolescence, peut-être fait plus attention à ces choses-là ou pas. D'avoir... Pour moi, c'est un confort de mettre de la crème. Tu vois, je mets pas de crème, je me sens mal. Mais c'est assez féminin. Hein. Ouais. Alors moi, je veux dire, j'ai la peau qui tiraille. Mon homme, il a sa routine d'hydratation je sais. aussi. Je ne sais pas. Oui, mais il y a quand même peu d'hommes. Oui, il y en a moins. C'est pas genre, je sais, je suis en contact avec ton mec. Elle sait très bien. Je suis sa maîtresse, ok. de ton mec. Non, mais je veux dire, il y a quand même, il y a un pourcentage, il y a un pourcentage minime d'hommes qui aiment ça. Il y en a qui aiment, hein. Globalement hyper féminin. Quand même, on va pas se mentir. Mais t'as un truc d'exemple aussi, tu vois. Moi, je vois mon fils, il me voit tous les matins dans la salle de bain me mettre de la crème et tous les soirs. Et du coup, la dernière fois, justement, je mettais ma crème à la grenade et il me dit j'en veux. Et tu sais, j'ai eu ce truc de attends, tu sais, ce truc un peu con de est-ce que je peux lui en mettre? Et après, je me suis dit en fait, c'est bio, donc c'est bon. Et tac, et du coup, tu sais, je lui fais les 3 petits points comme ça, il était comme ça. Ah, puis après, il est là. Ah, j'en ai plein sur les mains. Mais tu sais, j'ai eu ce truc. Et du coup, maintenant, quasiment tous les soirs, il me demande d'avoir ces 3 petits points sur le visage. Et il met sa petite crème. Ça fait partie de sa routine. Et voilà. Et du coup, vu qu'il me voit faire tous les matins et tous les soirs, mais en fait, pour lui, c'est normal, comme se brosser les dents. Enfin, tu vois, il te voit faire, il fait. Et ouais, je pense que c'est un exemple. Et en continuant comme ça, je pense que ça rentrera dans sa routine aussi. C'est des habitudes. Voilà, parce que ça deviendra une habitude. Ouais. Ça me rassure un peu ce que tu dis, parce que ce que je te disais aussi, c'est que là, mes filles, elles arrivent à un moment de leur vie où elles essayent d'emprunter les codes, encore une fois, des grands dans la société, et les codes qui leur paraissent les plus évidents. Et grâce à certains réseaux sociaux, vraiment à cause, elles sont très attirées par dans le maquillage, par ce qui peut se voir, par exemple. Donc, et par des packaging aussi. Et c'est vrai que je me dis, il faut que je leur fasse confiance, c'est une passade et tout ça. Mais là, elles sont un peu dans le rejet de oui, tu penses à notre santé depuis toujours, mais là, tu me saoules en fait. Moi, je veux être comme les autres. Et c'est vrai que ça me rassure de t'entendre dire ça, parce que ça me fait me souvenir que oui, de toute façon, ces routines qu'elles voient chez nous, peut-être sur le moment, là, ça les intéresse pas, mais ça risque de revenir un peu plus tard, quand elles auront compris que vraiment, le plus important, c'est de prendre soin de son vaisseau spatial. Vieillir et s'accepter. J'ai vu un petit post chez toi, Juliette, où t'expliques, et j'ai adoré quand tu l'as expliqué, que me voir vieillir, c'est la mort. Ouais. Ouais. Et c'est pas OK. Ouais. Est-ce que ton rapport à la vieillesse, à vieillir, il a changé, ou c'est quelque chose qui bouge pas, tu vois? Et pourquoi ça ne bouge pas. Pourquoi? Non, mais en fait, moi, c'est toujours un truc qui est très compliqué pour moi. Je le travaille en analyse, hein. Mais pour moi, en fait, je crois que j'ai pas tant peur de vieillir physiquement. Ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier parce que, en effet, t'es périssable. Enfin, on est tous périssables parce qu'on va tous mourir. Et en fait, moi, je crois que j'ai peur de vieillir parce que j'ai peur de la mort, en fait. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'effraie total. Je crois que la vieillesse, pour moi, je l'ai un peu associée à la maladie et que j'ai peur de finir malade. Et de finir ma vie malade, c'est un truc qui me terrorise et qui peut me faire chialer à tout moment. Donc je le travaille vraiment, hein, et pourtant j'ai interviewé il y a pas longtemps, c'est pas encore sorti, mais une nana qui s'appelle Fiona Schmidt et qui parle justement du rapport à l'agisme, à la vieillesse et tout, où elle trouve ça hyper cool, et je trouve ça super. Mais moi, c'est un truc qui m'effraie. Alors après, ce que tu demandais un peu ce que ça nous évoque, etc. Il y a quand même pas mal de gens qui passent par la case opération. Très bien, enfin chacun fait bien ce qu'il veut, mais je crois qu'il faut, qu'il faut accepter. Non, on fait bien comme on peut. Mais moi, c'est quelque chose qui m'effraie. Mais je crois que c'est un truc qui m'effraie aussi dans le truc de ne plus être désirable. Je parle pas sexuel, hein, mais de plus être regardé, de plus être désirable.
Et même moi, tu vois, de savoir que je vais m'éteindre, tu vois, moi, c'est anxiogène de ouf. Hein. J'ai pas réglé le dos, quoi. Je pense que ça peut être lié aux expériences je sais pas, peut-être pas de notre vie, mais ce qu'on a eu aussi autour de nous. Ouais. Peut-être moi, famille, peut-être amis, tu vois, honnêtement, qui j'ai vu construit quand tout même ça. pas mal de gens morts. Ouais. J'ai vu quand même tous mes grands-parents décédés. Donc, quelque part, je pense qu'il y a eu peut-être un choc aussi émotionnel, machin. Et puis oui, ce qui nous entoure, et puis ce qui fait que, eh bien, voilà, comme Lucille disait, c'est que tu es périssable et que tu n'es plus regardable, quoi. Il y a un truc un peu comme ça que je trouve difficile, et en même temps, j'ai envie j'ai pas le mot, de me soigner, merci, de me soigner avec c'est pas ça. forcément vrai, ouais. Ouais, de me dire que en fait ça va, quoi. En fait, Relativiser, quoi. ouais, de relativiser. Je vois ma mère, en fait, qui a presque 15 ans, 75 ans, qui est depuis des années à se regarder dans le miroir, à faire ça. Genre, je vais peut-être y aller, je vais peut-être le faire. Depuis des années, elle fait ça, quoi. Elle le fait pas parce qu'elle a peur. Et je me dis, putain, mais ça va être dur, quoi. Ça doit être dur, à 75 ans, d'être encore dans un regard de je fais des régimes, je fais attention et ça. Et souvent, je me dis, mais tu veux pas te foutre, te foutre la paix. Non, mais chérie, enfin voilà. Donc, j'espère ne pas être comme ça, parce que j'ai envie d'être apaisée. Plus le temps passe, mais c'était une très longue réponse. Voilà. Et peut-être que tu pourrais lui demander, est-ce que ça te fait vraiment... T'essayes de répondre à quel besoin quand tu paniques et que tu te regardes dans la glace et que tu te demandes si tu vas à ta mère. Si tu vas faire Non, mais elle le sait. T'essayes de répondre à quel besoin, parce que peut-être que les besoins aussi, ils changent en fonction de la vie et qu'on s'en rend pas compte, parce que, encore une fois, hein, désolée sur cette société, mais on nous calque un truc de... On uniformise tout, donc nos besoins sont censés être tous les mêmes, et c'est faux, hein, ça évolue avec la vie. Et c'est vrai que je comprends très bien ce que tu veux dire, et je traversais de ça aussi, comme si la vieillesse, c'était perdre. Au fur et à mesure, perdre ses capacités physiques, cognitives, perdre sa séduction, perdre. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on perd, on gagne aussi. Et la vie, c'est vraiment ça. Oui, je suis d'accord avec toi, mais plus tu avances dans le temps, pardon, je suis désolée, je plombe l'ambiance, mais tu t'approches de la mort et moins tu existes. Tu vois, il y a ce truc. Moi, mais parce que je sais que c'est dans cette société, c'est mon dos. Mais pas forcément. Ouais. Moi, tu existes. Tu vois, le but, c'est aussi exister par rapport aux autres, mais exister par rapport à soi. Mais tu vois, par exemple, en étant moins concentrée sur mon apparence physique, par exemple, je vais me concentrer, je vais porter mon attention sur d'autres choses, et je vais apprendre à mieux regarder, mieux écouter, mieux me connaître, mieux être bien tu vois, dans mes baskets. Et au fur et à mesure... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me raconte, tu vois, pour accepter aussi ce vieillissement, parce que c'est pas facile. Mais c'est savoir qu'un jour tu vas disparaître, il n'y a pas un truc qui vous effraie avec ça? Alors, moi, je suis très spirituelle, donc moi, je me dis, je vais enfin pouvoir voler, ça va être cool. Ah ouais, trop bien, trop bien. Non, mais c'est génial. Je vais pouvoir aller où je veux dans l'univers, enfin. Non, je pense que l'ambiance aussi. Désolé. Non, mais c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, il n'y a pas un avis, et forcément, en fait, il y a plusieurs sphères. J'ai un peu envie de te prendre par la main. Et j'aurais bien aimé te faire vivre ce que j'ai vécu après mon accident. Moi, j'ai un rapport qui est très apaisé avec la mort, et qui est très apaisé aussi avec le fait de vieillir. Par exemple, au Japon, les personnes âgées sont hyper valorisées, et plus une personne avance dans l'âge et vieillit, plus on la respecte. Mais il y a un côté aussi qui est très spirituel à tout ça. Moi, mon accident m'a rendu très spirituelle aussi. J'étais beaucoup plus terre à terre avant. Mais en fait, je pense que la vie a trop de valeur pour essayer de la vivre en pensant ce qu'il y aura après. Tu vois, il y a un peu ce truc au final, à essayer d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir derrière. Est-ce que tu perds pas le temps, tu vois, de... L'instant présent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'imagine pas, en fait. Ouais. Parce que pour toi, moi, ça s'arrête. Pour moi, ça s'arrête. Ouais. Mais après, moi, je veux bien croire qu'on s'envole et qu'on va vivre ailleurs. J'ai trop envie. Et en plus, je pense que si je l'incarne, moi, je suis tranquille. Ouais, mais évidemment, c'est quand tu as vécu quelque chose de fort comme ça, ton rapport à la vieillesse, à la mort, il est différent. Mais ouais. on n'est pas là pour faire mon analyse, Non, d'accord? Non, mais c'est sans faire ton analyse. C'est vrai que moi, tu vois, par exemple, je me raccroche beaucoup à cette phrase de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, du coup, je vois pas quand... Enfin, ça ne me paraît pas du tout logique par rapport à la planète sur laquelle on est que ce soit le noir complet, et puis la disparition, en fait. La disparition, la désintégration, pour moi. Ça n'existe pas.
je ne la vois jamais devant moi. Je vois toujours des choses. Je vois un arbre qui tombe, qui meurt, qui se décompose et qui crée la Et vie, autre chose. qui donne la vie à plein d'autres Oui, choses. mais un être humain qui meurt. Bah, il va aussi faire la même chose. Je pense Et- au-delà de la spiritualité, en fait. Alors, Quand dans les cercueils, c'est plus compliqué. Ouais, Bah c'est un peu ouais. Ça plus devient compliqué. glauque. Non, pardon. Ouais, désolée. Après, pour en revenir à ce que disait Juliette, tu vois, je pense que je dirais pas que j'ai pas peur de la mort, tu vois. Mais c'est plus que quand t'as... En fait, si j'ai peur de la mort, déjà, je pense que j'ai peur de la mort plutôt pour ce qui reste que pour moi. Déjà. Parce qu'on a, surtout en France, un rapport au deuil qui est assez spécifique et dont on ne parle pas assez, à mon sens. J'aurais peur de la mort parce que j'aime trop la vie plutôt et que, tu vois, j'ai vraiment envie de la savourer, bien que l'après me fait pas peur, tu vois. C'est assez étrange. L'après, par rapport à moi, ce que j'ai vécu, je peux te dire que l'après est serein. Ça, je peux te le promettre, c'est assez bizarre. L'après est serein. Le choix de... Enfin, vas-y, on va pas parler... Là, vraiment, si je commence à partir dans le coma et tout, on n'a pas fini et tout, mais... C'est tellement intéressant. en Ouais, même temps. on peut refaire un podcast là-dessus, je pense. Mais je pense que en fait, la vie est trop belle pour trop se soucier du moment où elle s'arrêtera, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais c'est un peu... Et après, moi, tu vois, par exemple, très concrètement, là, voilà, moi, je vois surtout des cheveux blancs qui arrivent. Et je me dis, bon, alors là, ça se voit pas, ça me fait des petits fils d'argent, c'est joli. Mais j'essaye de me projeter, en fait, comment tu te sentirais belle avec cette nouvelle donnée, avec cette donnée qui change. Quel est le personnage, enfin, qu'est-ce que tu as envie de montrer de toi qui ferait que tu te sentirais, ouais, qu'est-ce que tu veux incarner avec cette nouvelle donnée? Et je n'ai pas la réponse immédiatement, hein, ça me prend du temps de réfléchir, mais en fait, j'aime bien réfléchir à ça. Puis parfois, je me dis, voilà, j'ai pas trop d'inspi, ça m'angoisse un peu. Et puis je vais croiser quelqu'un où je vais dire, ah, mais voilà, mais c'est tout à fait ce genre d'aura que j'ai envie d'incarner et de dégager. Et ça m'aide vachement à. Ça me calme, tu vois, je me dis, ah, bon, là, j'ai un plan. Pour ça, j'ai un plan. Et toi? Moi, je pense que j'ai pas peur de vieillir. J'ai peur de mourir. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, quand je cours dans un endroit où je me sens pas en sécurité, je me dis, putain, non, mon fils, il peut pas vivre sans moi. Ouais. Donc, tu dois survivre. Et je me vais accélérer à manquer de mourir d'asphyxie, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que j'aurais peur de mourir prématurément. Par contre, j'ai pas peur de mourir de vieillesse. Toi, j'ai pas peur de me voir vieillir. J'ai pas peur de voir les signes de l'âge. J'ai pas peur de me dire que je vais mourir comme une mamie. Tu vois, genre comme ma mamie est décédée et tout ça. J'ai pas peur de mourir vieille, tu vois. J'ai pas peur de vieillir et de me dire, je vais voir mon fils grandir, je vais le voir peut-être avoir des enfants, je vais le voir s'épanouir dans sa vie. Enfin, tu vois, et de me dire, je vais accompagner chaque étape comme ça. Mais par contre, j'ai peur, tu vois, des fois, je vais me mettre dans des trucs où je vais me dire, ne te mets pas dans des situations de danger. Tu vois, je vais dire une connerie. La dernière fois, je prends la voiture et je sentais que je m'endormais un peu au volant. Et là où avant, je me serais dit, rentre chez toi, là, je me suis dit, tu vas t'arrêter. Et je me suis arrêtée sur le côté et je me suis dit, tu vois, si tu arrives à reprendre tes esprits, par contre, tu vas pas crever dans un accident de voiture parce que ton enfant, il y a 3 ans. Tu vois, donc il y a plus ce truc où je prends soin de la vie, tu vois, pour pouvoir mourir vieille. Mais mourir me perturbe pas tant que ça. Mais vieille, très vieille, très très vieille. On va parler de conviction, parce qu'autour de cette table, on a des valeurs qui sont, je trouve, qui sont hyper importantes, qu'on incarne en tout cas, vachement, en tout cas, qui sont hyper visibles. Est-ce que vos habitudes, vos routines beauté, est-ce qu'elles ont évolué en même temps ou avec vos convictions? Bah oui, je pense que quand tu commences à avoir des convictions qui sont plus tournées sur... et sans vraiment du tout être parfaite dans tous les domaines, mais sur l'écologie et tout ça, sur la santé, tu vois, moi, au-delà de l'aspect écologie, je te laisserai en parler, Lucie. Je te laisse tes billes. Mais moi, dans l'aspect plus prendre soin de soi, tu vois, je disais tout à l'heure, mon fils voulait ma crème, et j'ai eu ce mini moment de, je peux lui en mettre sur sa peau? Et en fait, je trouve ça génial de me dire, eh ben oui, en fait, parce que pourquoi j'aurais apporté plus de soins à la crème que je choisis pour le corps de mon fils que la crème que je choisis pour le mien? Et donc, finalement, tous les produits que moi j'utilise, alors je ne vais pas lui mettre le petit truc. Si, il a voulu tester le petit roll-on pour les anti-cernes, mais bon, c'est pas grave. Mais tous les produits que j'utilise, je peux les utiliser sur lui. Et je trouve que c'est encore une fois, c'est se dire, je le mérite.
je mérite de faire attention à ce que je mets sur moi. Et après, il y a tous ces aspects planète et tout ça, mais sans même parler planète, écologie, juste parler accorde-toi le soin que t'accorderais à ton enfant, à quelqu'un que t'aimes, au-delà de ton enfant, juste à quelqu'un que t'aimes. T'irais pas mettre de la merde sur la peau de ton mec, de ta meuf, ou de ta mère, ou de ton enfant. Eh ben, fais la même chose avec toi. C'est vraiment pour moi, c'est ça. Et quand tu comprends ça, du coup, tu t'appliques et tu changes les produits que tu utilises et la façon dont tu les utilises. Ouais. Mais si tu penses planète, c'est pareil. Tu penses Exactement. à soigner ton futur. Ouais, c'est ça. Et ton enfant au même titre. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Je dis ça parce que tu vois, je trouve que malheureusement, il y a. Tu vois, parfois, quand on parle produits bio et que tu es dans un environnement qui n'est pas trop dans ces convictions-là et que tu n'évolues pas toujours dans ce domaine-là, tu peux avoir. Elle nous saoule, elle. Tu vois Elle nous saoule avec ses produits bio, son écologie, machin, vas-y, c'est bon. De toute façon, on va tous crever. Enfin, tu vois. Juliette. Non, je suis pas non, mais tu vois, dans ce truc-là où tu as des gens qui peuvent te dire des trucs comme ça, tu vois, et juste de dire, c'est pas parce que je fais attention aux compositions ou je fais attention à l'origine de ce que je mange ou ce genre de choses qu'on est dans l'extrême et qu'on est dans quelque chose de compliqué. Tu vois, les gens ont parfois l'impression que ça peut être quelque chose de compliqué que de prendre soin de soi et de ce qu'on utilise et du coup de la planète, alors que tout est relié et tout est finalement plus accessible. Mais je pense que c'est compliqué pour eux, en fait, de changer leur habitude. C'est Bah, tellement bien des sûr, choses c'est ancrées. ça. Changer Évidemment. quelque chose, c'est toujours... Et donc, du coup, ils vont mettre ça sur l'ego. Ils vont dire, toi, tu veux soigner ton karma. Toi, tu veux te sentir bien. Mais bien, je veux dire, j'ai fait une bonne action. Ouais. Ils n'ont pas compris que vraiment, à la base, consommer bio et le plus naturel possible, sans chimie de synthèse, c'est prendre soin de soi dans l'instant présent, dans son futur, dans son corps, dans son esprit. C'est juste un soin, en fait, qui est plus global. Et que c'est pas... et tant que tu le fais pour te dire je sauve la planète, t'es foutu, en fait. Ça sert à rien. Et Julie, par exemple, alors, ok, les compos, etc. Mais J'aimerais pouvoir être d'accord entièrement, mais je justement. ne peux pas. J'aimerais, j'en parlais tout à l'heure avec les filles de Sobio, mais en fait, j'aimerais tellement pouvoir avoir ce discours parce que je suis vraiment alignée à ça. Malheureusement, dans mon atypicité et dans mes cicatrices et dans mon accident, aujourd'hui, je peux pas... En fait, il n'existe pas encore, malheureusement, des fois, toutes les ressources nécessaires pour être aligné à ses convictions. Et c'est très compliqué quand on a des convictions. C'est très compliqué quand on veut être aligné avec. Malheureusement, moi, aujourd'hui, je suis obligée de me tourner vers des produits, des fois, qui sont pas clean, qui sont moins clean que ce que je voudrais mettre sur ma peau aussi, parce qu'ils répondent à un besoin spécifique. Ce qui paraît absurde. En fait. Ouais, Enfin, mais bien sûr. Mais et aujourd'hui, je suis quasi, je suis quasi sûre aujourd'hui, tu vois, quand on voit que là, on a réussi à recréer un rétinol, par exemple, dans la gamme, qui est végétal et qui sont allés sourcer quelque chose de végétal et tout, je me dis que bien sûr que sur des cicatrices, aujourd'hui, on pourrait aller chercher et sourcer des produits qui sont clean. Malheureusement, on n'en est pas là. Peut-être que dans quelques années, ou peut-être que je le ferai. Mais en attendant, des fois, c'est dur d'être aligné à ces convictions-là, ouais, bien sûr. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'y a pas la demande? Parce qu'en soi, on le sait, quand il y a la demande, il y a c'est un cercle vicieux, en fait. En tout cas, pour les Grands Brûlés, là, je vais vraiment parler en mon nom et au combat qu'on a en commun. Le combat des Grands Brûlés, c'est un combat qui est très invisibilisé. Et donc, comme il est invisibilisé, quand on est brûlé, on a l'impression d'être le seul Grand Brûlé de France. Donc, du coup, on va sortir couvert dans la rue. Et quand on sort couvert dans la rue, il se passe quoi? Les Grands Brûlés, entre guillemets, n'existent pas. Et donc, il n'y a pas de demande. Et en fait, c'est horrible ce que je vais dire. Mais par exemple, si je parle de cancérologie, tu as toujours un aspect horrible, d'accord, mais d'argent qui fait, et de rentabilité qui fait que, bien sûr, qu'il y a des marques qui vont se positionner. C'est ça. En tant que, du coup, femme influente, quelle conviction vous avez envie de transmettre en un ou deux mots? Je sais que ça va être dur en un mot. Tout à l'heure, c'était 2 mots, là, c'est 1 mot. Quelle conviction j'ai envie de transmettre? Un mot. Moi, je dirais l'audace. Oh, j'aime. Moi, je dirais acceptation. Ok. Lucie réfléchit. J'ai envie de dire gratitude envers soi-même. Ça fait 3 mots. Ouais. Gratitude. On reste à gratitude. Soin de soi. Bon, ça fait 3, mais c'est bon. Tu vois, Non, mais quand si tu les si on colles met et des tirets, ça que tu passe. dis soin de soi. Soin de soi. Soin de soi. Voilà, Pour prendre toi, soin de ça soi. passe. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Soi. C'est pas mal.
Bien. Allez, ciao. Excusez-moi, je suis forte pour cet exercice. C'était un plaisir de discuter avec vous, de vous connaître encore plus que ce que j'avais découvert. Merci beaucoup pour ce moment. C'était cool. Ouais. Non, c'est très super chiant. chouette. Non, c'est très cool. N'hésite pas à revenir pour te faire chier À nouveau. avec nous. Merci du coup à la marque So Bioéthique qui nous a réunis aujourd'hui Tout à fait. à travers du coup leur nouvelle gamme Lift Grenade du groupe Léa Nature. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt.